quatrième et dernière capsule pour la révision de notre examen final. On est maintenant à la partie 6. La partie 6, l'examen n'est pas très loin, donc ça devrait bien aller. On va parler du système digestif et du métabolisme. Alors, au niveau du système digestif, là, je ne referai pas... Bon, ça va, les organes du tube, nommer les organes digestifs annexes, ça va. On les voit ici. Mais je ne ramène pas cette figure-là pour l'examen final. Elle ne sera pas là, sauf que je peux vous poser des questions à savoir quelle partie de l'intestin grêle se connecte à l'estomac, par exemple. À ce moment-là, il faut savoir que c'est le duodénum. Quelle est la première partie du gros intestin? Bien, vous allez me dire, c'est le caecum, ou vous pouvez dire que c'est le côlon ascendant. Alors, c'est sûr qu'il faut que vous connaissiez l'ordre des structures, le nom des structures et leur emplacement. Ça, c'est certain. Pas d'anatomie pour la bouche. Je ne reparle pas des enzymes non plus. C'est sûr que c'est bon de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'œsophage. On ne répand pas les couches de tissu. Qu'est-ce qui se passe dans l'estomac, pardon? Oui, il y a des glandes gastriques, il y a du suc gastrique, il y a un facteur intrinsèque, il y a du HCl, etc. Et, bon, alors toujours, qu'est-ce qui se passe dans l'estomac? Dans l'intestin grêle, même chose. Hein, on résume. C'est le principal lieu d'absorption. Il y a un duodénum, jejunum, iléum. Bon, on ne s'attarde pas sur les détails qui sont ici, ni sur la figure. Mais on a, par exemple, dans le duodénum, on sait que c'est là que va se déverser le suc pancréatique et la bile. Ça nous amène à cette anatomie-là. Ça, c'est sûr que je veux que vous sachiez qu'au niveau de l'ampoule hépato-pancréatique, bien, c'est là qu'on va déverser les enzymes du pancréas, la bile qui va nous permettre d'émulsionner les graisses. Gros intestin, même chose. Donc, les éléments du gros intestin, leur ordre, il n'y aura pas cette figure-là. Ça va être plus des questions comme je viens d'expliquer. Par exemple, quelle est la dernière partie, mettons, du gros intestin? Bien, ça serait le côlon sigmoïde suivi du rectum. On ne s'attarde pas sur les organes digestifs annexes, sauf pour le pancréas, le foie et la vésicule biliaire, qui remplissent des fonctions digestives importantes. Alors, je passe rapidement. Oh, on arrive ici. Alors, en gros, le pancréas, qu'est-ce qu'il fait? Et on sait, beau lien avec le système endocrinien, notre pancréas sécrète insuline, glucagon qui vont jouer sur la glycémie. Notre foie, pour la fonction digestive, va produire la bile. La bile, à quoi elle sert? Bien, ça permet de se débarrasser d'une partie du cholestérol comme ça et ça réduit physiquement nos lipides. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de bile qui réussit à être déversée dans le duodénum? Les graisses ne sont pas émulsionnées, les graisses restent dans l'intestin et ça va faire des selles graisseuses. La petite vésicule biliaire qui sert à entreposer, emmagasiner la bile. Si vous voulez, vous pouvez refaire les exercices pour revoir votre anatomie, les principales fonctions. Alors ça ferait pas mal le tour là, des points 1, 2, 3 et 4 sur votre feuille dans la partie 6. Ça touche même aussi le numéro 4. Et on s'en va maintenant dans le deuxième cahier consacré au système digestif. Celui-là, il parle plus des fonctions du système. Si vous regardez dans la feuille, je ne parle pas vraiment des fonctions du système digestif dans l'examen final. Ça veut dire que je ne demanderai pas des questions claires sur l'ingestion, la propulsion, digestion mécanique, chimique, absorption, défécation. Ça va plus avec résumer les activités de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin. Alors,
si on regarde, par exemple, on va passer ces figures-là, on va y revenir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac? Hein, on produit... Tu sais, il n'y aura pas de questions très spécifiques là-dessus. On l'a déjà vu un peu tout à l'heure dans le cahier précédent. Même chose pour l'intestin grêle. Qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est la majorité de la digestion chimique qui se produit là-bas. Il va y avoir du sucre pancréatique, de la bile qui vont être déversés. Ça, cette figure-là est vraiment pas importante. Et la plupart des substances sont absorbées dans l'intestin grêle. Ça, c'est important. Et là, quand on arrive au niveau du gros intestin, bien, tout ce qui reste à faire, c'est absorber des vitamines, de l'eau et des ions. Alors, il ne reste presque plus rien à absorber rendu à ce moment-là, puis c'est suivi par la défécation. Alors, cahier, dans le fond, pas super important, il n'y a pas de détails à aller voir à ce niveau-là. Et maintenant, on s'en va dans nutrition. Pour la nutrition, on est rendu au point 5. Alors 5, 6, 7, 8. Ça, c'est vraiment très global. Là, excusez ma présentation, je ne sais pas comment ça, elle s'est modifiée. On ne fait pas les valeurs énergétiques. Donc, la nutrition, là, c'est vraiment de revoir c'est quoi un glucide, c'est quoi un lipide, une protéine, est-ce que vous en rappelez? On ne parlera pas des micronutriments. C'est vraiment juste glucides, lipides, protéines. Le but, c'est d'être capable de cibler. Je vais passer de 3. Donc, je vais arrêter ici. Alors, c'est vraiment d'être capable de cibler là, un repas. Si je vous donne des nutriments, pas des nutriments, mais si je vous donne, je vous dis, bon, manger pour déjeuner un œuf, une rôtie, un verre de lait, est-ce que vous êtes capable de nommer un nutriment pour chacun de ces éléments-là de votre repas? C'est sûr qu'il faut que vous sachiez des protéines, c'est fait avec des acides aminés, des glucides, bien, il y a des glucoses, fructose, galactose. Là, on parle des triglycérides. Bien, il y a des graisses insaturées, saturées. Alors, c'est vraiment de revoir ça dans ce sens-là. Le cholestérol, c'est un stéroïde, c'est une graisse. Et ce dont je viens de vous parler, c'est vraiment le point numéro 8. Si je vous décris un repas, êtes-vous capable de nommer les nutriments contenus dans ce repas? Alors, je vous dirais que ça fait pas mal le tour pour cette partie de nutrition. Là, on voit les protéines qui sont faites d'acides aminés. Protéines complètes, incomplètes. Donc, vitamines et minéraux, je vous l'ai dit, je ne reviens pas là-dessus. Et on termine avec le métabolisme. Pour le métabolisme, numéro 9, connaître la formule générale de la respiration cellulaire, expliquer ce que fait l'organisme avec les glucides, les lipides, les protéines de façon très générale. Ça, la glycémie, le point numéro 11, ben, c'est un beau lien avec notre système endocrinien, hein, pancréas qui gère la glycémie. Alors, pourquoi on mange? On l'a dit, pour se reconstruire et pour produire notre énergie, nos petites molécules d'ATP. Qu'est-ce qu'on fait avec nos glucides? Notre glucose, il sert à produire de l'ATP. Qu'est-ce que ça prend pour produire de l'ATP? Ça prend de l'oxygène. Et comme déchet, on va produire du CO2 et ce qu'on recherche, des molécules d'ATP. Alors, c'est pour ça que notre système respiratoire fait entrer de l'oxygène et fait sortir du CO2. Alors, on avait vu ça. On avait vu le métabolisme des glucides, hein, avec... Bon, je ne l'ai pas dans celle-là.
Avec le pancréas, là, on avait notre dessin de foie. Alors ça, c'est sûr que c'est important à revoir, hein. Quand tu veux libérer du glucose, c'est ton foie qui va dégrader le glycogène, qui va libérer du glucose. Et là, on a vu, c'est sous l'influence de quelle hormone. Puis même chose, s'il y a beaucoup de glucose dans le sang, bien, on va aller l'entreposer dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Alors, beau lien à faire encore une fois avec le système endocrinien et le pancréas. Le point numéro 12, connaître dans l'ordre, dans quel ordre on utilise les glucides, les lipides et les protéines pour fabriquer notre énergie. Ça allait un peu avec cette figure-là. C'est sûr qu'on commence par nos glucides. Si on n'en a pas assez, on va puiser dans nos lipides. Le diabète, maltraité, va brûler. On va aller chercher beaucoup notre énergie dans les lipides. Et en dernier recours, on a vu que c'était les protéines qu'on utilisait pour fabriquer notre ATP. Pour ce qui est, là je vais passer beaucoup de choses, pour ce qui est du métabolisme des lipides, bon, vous voyez, on parle des corps cétoniques aussi ici, l'acidocétose, qui a rapport avec notre diabète. Et on parle plus bas, je vais passer nos protéines. Le rôle du foie, c'est pas méchant de revoir le rôle du foie. On voit ici qu'il élabore le cholestérol. Hein, puis on le voit ici. Bon, ça c'est la fameuse figure là qu'il faut modifier un peu, là, qui n'était pas tout à fait bonne, dans laquelle on voit la régulation de la glycémie. Et le rôle du foie important, c'est lui qui élabore le cholestérol. 85% du cholestérol qui se promène dans notre sang est fabriqué par le foie. Notre petit cholestérol. Et on avait vu qui est les transporteurs du cholestérol, mauvais LDL, bon cholestérol. Vous voyez, je n'ai pas remis ce point-là à l'examen. Connaître les rôles du cholestérol, apprenez-en quelques-uns. On les voit. On voit ici ma production de cholestérol par des cellules de foie. Mais c'est ça, revoyez les mécanismes, les rôles du cholestérol, juste en apprendre quelques-uns. Et c'est ce qui termine la partie 6. Donc, pas de métabolisme basal, pas de thermorégulation non plus. On ne revient pas là-dessus. Peut-être aller fouiller si vous avez peut-être quelques exercices de révision que vous pourriez faire en lien avec votre partie 6. Gênez-vous pas si vous avez des questions plus spécifiques, s'il y a des choses là-dedans là, que vous aviez mal comprises. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne préparation!